Bonjour à tous et bienvenue les amis pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la nouvelle lune en balance pour ce samedi 14 octobre à 19h56 heure de Paris. J'espère que vous portez tous bien et que vous êtes en train de vous préparer tout doucement aux nouvelles énergies que peut offrir la saison de l'automne. Celle-ci a déjà tranquillement démarré en août, là où les journées deviennent relativement plus fraîches que d'habitude. Vous savez, cette fameuse petite brise rafraîchissante du soir qui évoque bientôt la fin de l'été. Mais rassurez-vous, c'est officiellement le 23 septembre 2023 que l'automne s'est installé et que nous ressentons déjà avec lui cette invitation à se connecter à la douceur du soleil, la luminosité ocre, les teintes vibrantes des arbres et de la nature. L'automne se caractérise comme une période de transition avec l'été qui a pu être brûlant et parfois même aveuglant. On rentre alors dans cette phase où l'on commence à se retirer peu à peu à l'intérieur. En effet, ce cycle de la vie nous rappelle quand là où la lumière commence à s'amoindrir de jour en jour, il se crée alors un parfait équilibre entre le jour et la nuit qu'on appelle équinoxe. Vous savez, c'est ce phénomène quand la Terre reçoit la même quantité d'ensoleillement dans ses deux hémisphères. Dans la tradition païenne, on la nomme notamment sabbat de Mabon. On célèbre ainsi la fin des récoltes. Cette période nous invite donc à ralentir le rythme, à lever le pied, car le temps du repos a sonné. Il est fini le temps de l'énergie à profusion et il faut penser à s'économiser. On entre dans une phase énergétique dite yin. Même si au demeurant le signe de la balance est un signe cardinal masculin, sa planète maîtresse est gouvernée par Vénus, planète de la beauté et de l'amour, qu'on associe à l'élément cuivre, ce métal précieux reconnaissable de par sa couleur orange-rouge qui participe notamment au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Dans le voyage de Rita Van, la carte au trésor intérieur de la maison du chat de la Balance nous invite à ne pas nous sentir seuls et de pouvoir partager le voyage de la vie avec des êtres qui nous aiment et nous soutiennent, de pouvoir s'unir dans un couple harmonieux. Néanmoins, pour que cet idéal puisse réellement être vécu, il nous faut faire l'expérience de la mutualité et de la coopération. Si au départ du voyage, il est nécessaire de passer le test de l'isolement pour mieux se préparer à l'explorer, et si tout au long des étapes précédentes, nous nous sommes construits et affirmés, exprimés, purifiés pour être une bonne personne, nous savons que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Nous rencontrons alors d'autres voyageurs, certains croisent notre route, avec d'autres nous cheminons pendant un temps plus ou moins long. Aussi les amis, je vous propose pour cette nouvelle lune en balance de vous imprégner de son énergie, harmonie, équilibre et grande convivialité, et même de vous munir accessoirement d'un cuivre natif pour vous mettre dans une ambiance feutrée et cosy. En effet, cette nouvelle lune nous encourage à nous impliquer dans le chemin de l'équilibre relationnel avec nous-mêmes déjà et ensuite avec les autres. Le défi de cette nouvelle lune à relever est donc comment activer de manière harmonieuse notre énergie yin et notre énergie yang, ces deux forces à la fois opposées, interconnectées et complémentaires. Si le yin est plutôt passif et calme, le yang est actif et nerveux. C'est l'équilibre de ces deux forces qui assure la bonne circulation des énergies dans le corps et par ricochet l'harmonie et la santé. Alors, par extension, comment être à l'écoute de nos besoins tout en respectant ceux des autres? Comment se sortir de l'individualisme tout en restant distinct pour pouvoir vivre une véritable relation, quel qu'il soit, qui n'est ni fusion, ni quant à soi, mais une relation d'âme à âme, tant sur le plan matériel, physique, émotionnel et spirituel. En effet, tout ce qui touche à nos rapports interpersonnels, notre relation au monde et au collectif,
En somme, comment vivre sans heurts notre dimension de la mutualité consciente, faite d'échanges et de dialogues. Comme à mon habitude, je vous propose ma grille de lecture intuitive, en premier symbolique et spirituel, puis ensuite sur un aspect astrologique, tant sur le plan personnel que collectif, et enfin un aspect énergétique avec les oracles que je vous propose en guidance pour les 12 signes astrologiques à la fin de ce podcast. Tout d'abord, sous un aspect symbolique et spirituel, c'est une nouvelle lune en air qui nous parle de révision. Et traditionnellement, c'est une période où il ne se passe rien de bon. C'est donc le moment de réviser nos idées et de réfléchir à la direction à prendre. Et je dirais même prendre le temps d'écouter notre enfant intérieur. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. C'est souvent la période la plus difficile à prendre des décisions. En saison celtique, c'est aussi appelé Lunasa, qui veut dire automne. En effet, c'est la 2e semaine d'octobre et on l'associe en astrologie à la Balance et au Capricorne. Le Capricorne désire que les choses fonctionnent efficacement, d'une manière prévisible et organisée le plus souvent, et il préférait diriger les opérations. Quant au natif de la Balance, lui, il aime l'harmonie et le plaisir des relations sociales. Cette combinaison favorise alors la bonne marche de la société. Pour que celle-ci fonctionne harmonieusement, il faut que tout le monde se conforme aux traditions et aux lois, dont la raison d'être est justement ce bon fonctionnement essentiel à toute communauté. Cela semble logique, mais parfois cette conformité aux usages établis peut prendre des formes extrêmes. Cela peut désigner quelqu'un qui se conforme totalement à l'opinion d'autrui, au point de renoncer à ses propres sentiments et à sa propre individualité. Pourtant, il est possible d'agir selon ses désirs sans perturber le bon fonctionnement de la société. Il est même bon de remettre en question les règles de la société et de s'efforcer de les changer si elles sont dépassées ou injustes. Commençons par analyser la phrase de la nouvelle lune en Balance du samedi 14 octobre 2023. Le jour du samedi fait référence à la planète Saturne, qui est la planète maîtresse du Capricorne, associée au temps, à la justice, à la responsabilité, au sérieux. Ce vieillard sur cette carte nous passe le message suivant. Soyez maître de votre destin. Vous êtes entièrement responsable de l'état de votre relation. C'est un peu sec, j'admets les amis, mais si réaliste avec l'archétype saturnien. En cartomancie, le nombre 14 qui tombe comme par hasard sur la lame de la tempérance. Le petit oracle du tarot de Marseille nous dit, je cite, « L'ange mélange, mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. » D'un point de vue numérologique, le nombre 14 nous ramène dans l'espace du cœur, le 5. Il associe l'allant du 1 avec le sens du concret propre au 4. Un 14 sera donc un esprit et un tempérament tonique qui conçoit rapidement et exécute rapidement, souvent avec des méthodes très personnelles. Il tient à se prouver lui-même sa propre valeur et sa sensualité nourrit ses relations affectives. Ici, la carte de l'enfant est la carte de la joie de vivre et de l'ouverture du cœur. Comme dit en introduction, le signe de la Balance est abordé pendant l'équinoxe d'automne, au moment où le jour et la nuit s'équilibrent. Il exprime la double alternance du visible et de l'invisible, de la terre et du ciel, du lourd et du léger, de la vie et de la mort, du yin et du yang. Le souffle de l'air fait bouger les plateaux, puis les forces trouvent un état de repos. Du mouvement perpétuel naît le mariage, le retour à l'unité, la juste voie du milieu. La Balance symbolise le reflet de l'axe cosmique qui privilégie ici le retour à l'unité grâce à l'équilibre des forces naturelles, comme si toutes les choses qui existent peuvent être réunifiées. Dans notre vie quotidienne, la Balance peut nous inspirer positivement,
en nous rappelant de bien peser nos décisions, en soulignant l'importance d'équilibre de nos énergies d'action ou de repos, que chaque phase dynamique doit être compensée par une phase de calme intérieur. En faisant périodiquement le ménage dans notre vie intérieure, comme dans notre maison, pour apprendre à mieux nous centrer. Dans la balance, les opposés sont complémentaires et trouvent la voie du milieu pour nous donner l'occasion de mieux soutenir et engendrer notre pouvoir personnel. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire pour cette première partie symbolique, mais je termine avec le bouquet de la balance et son vase au trésor suivant. Celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur, pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome que l'on appelle l'amour. Khalil Gibran. Je passe maintenant à la lecture du ciel, dans laquelle certains aspects astrologiques ont retenu toute mon attention. En effet, cette nouvelle lune sera sans doute contrariée au niveau collectif par plusieurs aspects dits tendus que je vais énumérer de manière exhaustive. La lune est au carré milieu du ciel, mais aussi au carré à la planète Pluton et à l'astéroïde Chiron. Et quant à la planète Mars, celle-ci se trouve également en conflit avec la planète Pluton. Et là, je me dis, quel sacré cocktail explosif, c'est de la dynamite. Donc, que nous révèle cette configuration ? Qu'il peut y avoir une grosse crise d'angoisse dans le secteur. Alors, je ne sais pas où, mais il y a comme de l'électricité dans l'air ou encore comme une forme d'éruption volcanique. Alors, les amis, soyez vigilants, car ça peut être une journée très déstabilisante pour chacun d'entre nous. Les activités en contact avec un public ou une clientèle sont donc à éviter ce samedi, car il faut craindre des tensions avec les autres et un comportement changeant et des revers de popularité ou une trop grande influence des autres, quelque chose d'agressif qui peut se traduire par une immaturité émotionnelle. Comme si on souhaitait, consciemment ou inconsciemment, s'interdire à guérir de nos blessures émotionnelles. Pour le coup, pour ma part, ça sera une journée tranquille le chat à la maison pour moi les amis, en mode smooth operator, avec un bon bain aux huiles essentielles de lavande, une tisane yogi et du concombre sur mes paupières. Voilà, le tour est joué, mon yin circule à nouveau. Et oui, je préserve mon capital jeunesse quand une Vénus s'oppose au papy Saturne. Non, plus sérieusement, la note positive de cette journée sera marquée par cette conjonction entre Vénus et Junon qui est formidable en Vierge dans la maison du Lion. Cela nous propose ici de prendre soin de nos liens amoureux. On parle d'une relation favorable, faite pour durer dans le temps. L'entente entre les couples est donc excellente et les besoins respectifs comblés. Il y aura beaucoup d'attachement et de démonstrations affectives, car chacun saura répondre aux attentes amoureuses du partenaire par de multiples attentions. En conclusion, cette nouvelle lune en balance nous invite à écouter notre enfant intérieur. Il s'agit d'une des clés qu'il est possible d'utiliser pour améliorer nos relations. Il y aura aussi là beaucoup de choses à explorer sur ce sujet, moi-même ayant fait l'expérience en hypnose érectionienne de l'enfant intérieur. Je finirai donc avec la citation de Margaret Paul. Lorsqu'on se traite avec amour, la honte de soi diminue et l'estime de soi augmente. Alors les amis, traitons-nous bien et du mieux possible. J'ai terminé ce podcast et vous remercie pour votre écoute et espère que cela a résonné pour certains d'entre vous, que ça va pouvoir vous aider à ouvrir les champs des possibles et d'émettre des vibrations sur des fréquences de guérison. Si vous avez aimé, vous avez la possibilité maintenant de me soutenir par un lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et bien entendu, continuez à m'encourager en me mettant des j'aime, des commentaires et en vous abonnant à la chaîne de Cam Tarot, car tout cela participe à vous proposer de nouveaux contenus. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour la guidance des 12 signes astrologiques pour cette nouvelle lune en balance. Namasté.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez tous bien les amis et bienvenue aux nouveaux, ceux qui viennent de rejoindre la chaîne de Cam Tarot, vous êtes donc les bienvenus les amis aussi. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies de cette nouvelle lune en balance. On va découvrir signe par signe les messages que vous pouvez recevoir et aussi utiliser à votre manière pour ce moment de lune. Et pour le coup, on va utiliser cette fois-ci 3 oracles, les amis. Je vous propose d'utiliser 3 oracles. Pour le premier, on va se servir de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour activer votre énergie d'ancrage. Ensuite, pour le second, on va activer votre libération émotionnelle, là on peut dire même libération relationnelle puisqu'on est avec une nouvelle lune en balance. Et pour la troisième activation, ça sera activer votre vœu d'abondance avec les cartes abondance. Petite parenthèse technique, comme vous voyez, je filme avec mon bon vieux smartphone puisque mon appareil photo est encore en réparation, l'autofocus dysfonctionne. Donc j'espère que vous pourrez voir quand même bien ces énergies, les amis. Voilà, écoutez, j'ai tout dit pour la présentation. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente nouvelle lune et encore merci pour tous vos j'aime, vos abonnements, vos commentaires et vos partages. Voilà, merci et à tout de suite. Bienvenue mes amis Balance pour recevoir vos messages de votre nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien mes amis Balance, donc c'est parti. On y va avec ce premier oracle. Et donc quel est le message à recevoir pour l'activation de votre énergie d'ancrage? Oh, magique! L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc activation, l'ancrage. On ancre l'amour pour votre nouvelle lune, ça c'est juste incroyable. Alors on continue maintenant avec un autre message de libération. Et nous avons pour vous, l'énergie de la perspective. Donc, libérer une nouvelle vision, ça peut nous dire tout ça pour votre nouvelle lune. Et maintenant, je continue avec l'activation d'un vœu d'abondance. C'est parti. Vous avez l'énergie, l'or. Ok. Alors, on y va. On va préciser le message avec l'abondance. On parle de l'or. Ok. Avec le chiffre 4. Alors, nous avons, pour le coup, je prends les petites notes avec moi. Ici, l'or symbolise vos forces solaires, votre vitalité, votre santé. Il décrit les rentrées d'argent, les biens matériels, les échanges fructueux. L'or représente aussi la protection de l'archange Michael, l'intervention des forces célestes dans votre vie quotidienne. Dans votre vie personnelle, il évoque l'aide efficace, le soutien remarquable et les cœurs bénis. Ici, le canal universel parle de l'amour, la force, les anges et les archanges, la réalisation matérielle, la réalisation spirituelle, la protection, la richesse. Rien que ça pour vous, pour votre nouvelle lune, mes amis Balance. Et donc, vous avez eu le chiffre 4. Et ici, donc, c'est les écus d'or. Les écus d'or représentent les acquis positifs, le bon karma que nous avons accumulé au cours de notre vie présente, les rémunérations, les primes motivantes, les possibilités nouvelles. Ce symbole dénote la croissance de notre estime personnelle, la confiance en votre destinée terrestre, une conduite personnelle en accord avec les nouveaux éléments de votre vie. Les écus d'or représentent les rapports financiers, les échanges de services, les ententes verbales. Ils peuvent aussi signifier la désillusion permettant de prendre pied dans la réalité. Symbole de protection tangible et concrète de nos parents ou amis, les écus d'or indiquent les bonnes transactions, les achats positifs, des rencontres concernant des questions matérielles. Les lois de l'abondance expriment la croissance universelle. Elles annoncent des échanges avantageux, des gains financiers, des joies matérielles. Voilà pour vous, mes amis Balance, les messages à recevoir pour votre nouvelle lune. Et je vous la souhaite encore fort agréable. Merci pour tous vos commentaires,
vos j'aime, vos abonnements et à bientôt mes amis Balance. Mes chers amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour recevoir vos messages de la nouvelle lune en Balance. J'espère que vous portez tous très bien. Donc on y va avec ce premier jeu. On va donc voir quel est le premier message à recevoir. Il y en a trop. Message d'activation d'énergie d'ancrage et vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc ancrez votre positionnement pour cette nouvelle lune par rapport à vous et à votre autre, mes amis Scorpions. On continue avec un message de libération. Alors, on y va ici et vous avez créé du lien pour cette nouvelle lune en Balance. Libérer en créant du lien, libérer quelque chose par la création du lien. Très bien. Allez, on y va avec maintenant l'activation de votre vœu d'abondance. Et vous avez les coquillages. Très bien. Vous avez les coquillages. On va voir le message plus précisément avec le chiffre 10. Ok, alors je vais mettre comme ça vous verrez mieux à chaque fois. Alors ici, avec les coquillages, pour vous, ça nous parle de quoi, mes amis Scorpions? Ici, les coquillages représentent les trésors intérieurs, les talents cachés, vos forces profondes, vos facultés subtiles, les souvenirs inspirateurs, les messages des anges. Ce symbole parle de ce qui existe de mieux, des principes et des valeurs modelant votre vie. Les coquillages symbolisent vos belles émotions, la musique qui fait vibrer l'âme, les bons souvenirs. Ils incitent à rêver et à communiquer avec votre imagination. Ils vous amènent à reproduire dans vos vies la beauté que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Ici, le canal universel, c'est la clairvoyance, la clairaudience, les dons psychométriques, la sensibilité bienveillante, la musique spirituelle, les sons, le voyage astral positif, la guérison. Et donc, vous avez le chiffre 10. On va préciser donc de quel coquillage vous avez pour le coup. Et ici, ça nous parle le nacre. Le nacre vous rappelle les couleurs de l'arc-en-ciel. Il représente la chance pure, votre foi en vous-même et dans ce que vous entreprenez, ainsi que la confiance absolue dans votre chemin de lumière. Ce symbole décrit votre beauté intérieure, parce qu'ici on est avec le coquillage, le nacre, et donc votre merveilleuse capacité de rêver et d'inventer votre vie à chaque instant, de croire en elle malgré ses vicissitudes et ses obstacles. Le nacre représente la présence d'esprit, la créativité au quotidien, la confiance en vos amis et en vos relations. Ce symbole indique une période où votre charme naturel, votre beauté intérieure et extérieure sont mises en valeur. Le nacre exprime les multiples nuances de votre personnalité. Il vous accorde la protection lunaire. Les lois de l'abondance expriment la pluralité, elles annoncent l'émerveillement, la magie naturelle, les progrès de tout ce que vous souhaitez accomplir. Ce symbole merveilleux fait intervenir les forces angéliques. Voilà pour vous avec les coquillages et vous avez eu le nacre pour l'activation de votre vœu d'abondance. Voilà mes amis Scorpions, je vous souhaite encore à tous une très belle lune, un bon moment de lune et encore merci pour tous vos commentaires, vos gentils messages, vos abonnements, vos j'aime et encore à bientôt. Merci, bye bye. Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour recevoir les messages de la nouvelle lune en Balance. J'espère que vous portez tous très bien, mes amis Sagittaires, donc on y va. On va donc prendre déjà un premier message d'activation d'énergie d'ancrage. Ici, nous avons le grand plan. Activez le grand plan pour vous, mes amis Sagittaires. Ici, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le grand plan pour vous. Puis on continue avec un message de libération avec le Little Ghost Oracle et vous avez ici
Libérez le guide, libérez peut-être aussi votre lumière, ça peut nous parler de ça pour cette nouvelle lune en balance pour vous. Et maintenant, message d'activation de votre vœu d'abondance. Quelle est la proposition pour nos amis sagittaires? Nous avons ici les fleurs. Ok, alors on va prendre le numéro correspondant avec ces fleurs, le chiffre 3. Je prends avec moi le petit bouquin descriptif. Et donc ici, les fleurs. Ici, on voit donc... Alors, attendez, je me suis trompée, c'était la page... Ici, voilà, pardon. Les fleurs représentent les pensées bienveillantes, le partage, les amis de cœur, les bienfaits de la vie. Ce symbole exprime la beauté de l'existence, les joies fécondes, les bonnes nouvelles, les parcours et les débordements heureux. Les fleurs évoquent les tendres sentiments, les échanges amoureux, l'attachement du cœur. Ce symbole est garant de vos bonnes intentions car il dénote la sincérité. Le canal universel parle ici de l'amour, l'amitié, les pensées bienveillantes, la beauté, la joie, les vacances, la fête. Donc on continue. On va donc voir, vous avez quel type de fleurs ici? Vous avez les fleurs sauvages. Les fleurs sauvages représentent votre liberté, vos sorties en plein air, votre capacité à entrer en contact avec la vie universelle. Ce symbole exprime les joies simples, la communication avec la nature, l'union du ciel et de la terre s'accomplissent en vous. Les fleurs sauvages décrivent vos rapports harmonieux avec les autres, vos libérations, votre faculté d'adaptation. Ce symbole illustre une étape de la vie répondant à vos attentes. Une ouverture aux énergies de la croissance intérieure, une pleine participation à la conscience planétaire et universelle. Les lois de l'abondance manifestent la prospérité, elles annoncent des rencontres transformatrices, la fécondité de la pensée, l'intervention d'importantes forces spirituelles dans votre vie. Voilà pour vous les messages, mes amis sagittaires, pour cette nouvelle lune. Je vous la souhaite encore douce et agréable. Et encore merci pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements et vos partages. Merci, à bientôt. Bye bye les amis. Mes chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour recevoir vos messages de la nouvelle lune en balance. J'espère que vous portez tous bien mes amis Capricorne. Donc on y va, on commence avec ce premier oracle. Les portes de l'intuition, votre message d'activation d'énergie d'ancrage pour nos amis Capricorne. Allez, on va donc aller le récupérer pour vous. C'est parti. Et vous avez le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc on ancre son ressenti pour cette nouvelle lune en balance. Pour vous, mes amis Capricorne, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Allez, maintenant, message de libération. Ouf, ça a voulu venir comme ça d'un coup. Ici, ça nous parle de mener. Ok, on vous dit de mener pour le coup, pour ce moment de lune, libérer votre leadership. Ça peut venir de ça. Je vais vous donner d'autres mots-clés. Alors ici, vous avez quoi d'autre? Partager, décider, le bien-être commun. Ça nous parle d'un futur lointain, mais on vous dit d'avoir le lead, mes amis Capricorne, hein, de libérer votre leadership aussi. Et ensuite, on y va avec l'activation de votre vœu d'abondance. Et nous avons ici une mère donnant le sein pour vous. Alors, on va prendre maintenant aussi, on va préciser ce message. Vous avez le chiffre 3. Et donc ici, une mère donnant le sein, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ça symbolise ici l'abondance universelle à l'œuvre. L'univers répand une multitude de forces fécondes sur les enfants de la terre. Une promesse de prospérité s'accomplit grâce à ce geste merveilleux d'une mère
C'est l'instant béni, le moment privilégié, la force divine manifestant son amour incommensurable pour ses enfants. Une mère donnant le sein nous enseigne le don de soi, le charisme, l'action libre et sans attente, la générosité, l'amour de vos frères terrestres et universels pour vous, mes amis Capricorne. Le canal universel ici parle d'amour, le don, la compassion, la générosité, la protection, la confiance, la sécurité, la beauté. Et donc avec le chiffre 3, ça nous parle de quoi pour vous, cette mère donnant le sein? On parle du lait maternel. Le lait maternel représente votre nourriture terrestre et cosmique. Ce symbole vous incite à vous laisser aimer et choyer par les forces universelles. Le lait maternel vous abreuve d'amour et vous guérit. Il évoque l'énergie de l'accomplissement. Le lait maternel représente les délicatesses, les forces régénératrices, l'équilibre affectif. Ce symbole exprime votre goût de vivre, de chanter et de danser. Le lait maternel est le nectar des dieux. Il symbolise les espaces infinis, le cosmos, les univers existants en votre être. Les lois de l'abondance expriment l'amour universel. Elles annoncent le calme, la plénitude, la régénérescence cellulaire, les contacts avec vos guides de lumière, une phase de votre vie remplie de bénédictions. Voilà pour vous les messages que j'avais pour cette nouvelle lune en balance, mes chers amis Capricorne. Je vous la souhaite encore très douce et moi je vous dis encore merci pour tous vos j'aime, vos abonnements et vos commentaires. Et à bientôt les amis. Mes chers amis Verseau, bienvenue à vous pour recevoir vos messages de la nouvelle lune en balance. J'espère que vous portez tous très bien mes amis Verseau. Donc on y va, on commence avec ce premier oracle. Quel est votre message d'activation d'énergie d'ancrage pour ce moment de lune? On va prendre celle-ci et vous avez l'action. Donc on ancre de l'action pour ce moment de lune. Soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà le message d'énergie d'ancrage pour vous, l'action. Maintenant, le message de libération. Et là, il veut venir celui-ci. Et vous avez magie, libérée de la magie. On va prendre d'autres petits mots-clés avec ce petit bout qui nous dit pour le coup, avec activer la magie, l'extraordinaire, la capacité, votre confiance, votre pouvoir personnel. Ici, c'est croire en vous et on parle aussi de lune croissante. Donc, il y a quelque chose aussi à faire en pleine lune pour le coup pour vous. On continue avec un message d'activation de vœux d'abondance pour la nouvelle lune en balance. Allez, on y va. Et vous avez les ondins. Les ondins. Ok, et on va prendre un chiffre. Vous avez le chiffre 5. Alors, les ondins, ça nous parle de quoi pour vous, mes amis Verseau? Les ondins symbolisent la fluidité des liquides, les fluctuations de l'énergie, la lune, la liquidité de l'argent, les transactions importantes. Ce symbole unique du langage de la vie universelle exprime votre quotidien, vos chances, les périodes où vous faites réserve d'énergie. Les ondins étant les esprits de l'élément eau, ils représentent vos humeurs changeantes, vos perceptions suprasensibles, votre interprétation de la richesse. Ils évoquent les émotions positives ou négatives pouvant activer ou ralentir votre évolution. Le canal universel est l'élément eau, la sirène, le quotidien, la purification, l'électricité, la polarité, les choix. Et vous êtes tombé sur le chiffre 5. Alors vous avez quoi comme type d'ondin? Vous avez les ondins du ruisseau. Les ondins du ruisseau représentent les forces lumineuses et profondes qui vous font évoluer. Il est conseillé de s'ouvrir à la manifestation de la vie universelle. Ce symbole annonce une communication spéciale avec votre monde intérieur.
Les guides spirituels veillent à votre devenir. Une force nouvelle s'installe à l'intérieur de votre être. Les ondins du ruisseau sont l'indice d'une communication consciente ou inconsciente avec les plans supérieurs qui apporte une activité nouvelle dans votre vie. C'est un symbole de joie de vivre, d'enthousiasme, de confiance en vos possibilités. Les lois de l'abondance utilisent le canal des correspondances universelles. Elles évoquent l'alliance entre le ciel et la terre en votre être. Des forces nouvelles viennent vous habiter. Voilà pour vous les messages pour la nouvelle lune en balance, mes amis Verseaux. Je vous la souhaite douce et agréable et encore merci pour tous vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements. À bientôt mes amis Verseaux. Mes chers amis Poissons, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en balance. J'espère que vous portez tous très bien mes amis Poissons, donc on y va. On commence avec ce premier oracle, les portes de l'intuition. On va donc voir quelle est l'activation d'énergie d'ancrage pour vous, pour nos amis Poissons. Alors, il y en a une qui a voulu se retourner et on vous invite à activer la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà pour ce premier message. Donc, ancrez la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses. La solution émerge. Pour votre message de libération, nous avons ici célébration. On vous invite à célébrer, à fêter, à organiser peut-être une fête, voilà, à libérer vos talents d'organisation pour cette nouvelle lune en balance. Et enfin, activation d'un vœu d'abondance. Quelle est la proposition pour nos amis Poissons? Allez, nous avons ici la vache. La vache pour nos amis Poissons. On va prendre le chiffre correspondant à la vache. Vous avez le chiffre 3. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie de la vache avec le chiffre 3 pour activer votre vœu d'abondance? La vache représente la paix intérieure, la confiance en soi et dans l'univers. Les travaux à long terme. Elle symbolise les énergies nouvelles en fonction, la manne céleste, la bénédiction de la mère céleste, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. La vache exprime le don de soi, l'amour de la vie, la sincérité dans nos actions, l'influence bénéfique des constellations sur les scénarios de votre existence. C'est le canal universel de l'amour, la réalisation, la richesse, le don, la sincérité, la force, la protection céleste, la bénédiction avec l'énergie la vache. Et donc vous avez eu le chiffre 3 et ici ça nous parle le paysage et la vache. Le paysage et la vache représentent la paix de l'esprit, l'activité créatrice de vos pensées, votre sérénité intérieure. Ce symbole illustre les forces constructives de l'inconscient et les énergies naturelles œuvrant à votre réalisation personnelle. Le paysage et la vache représentent les forces universelles de la vie perçues dans l'harmonie de leurs différentes fréquences, vos définitions heureuses, les récompenses offertes par la vie. Ce symbole exprime la sérénité de l'âme face à son destin, la vision d'ensemble, l'évaluation globale de votre cheminement. Les lois de l'abondance expriment la pluralité universelle. Elles annoncent des contacts directs avec les dévas de la nature, une promotion intéressante, une paix équilibrante dans vos rapports affectifs. Voilà pour vous les messages que j'ai pour votre nouvelle lune en balance, mes amis Poissons. Je vous dis encore merci pour tout, pour vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements. Et à tout bientôt. Merci les amis. Mes chers amis Bélier, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en balance. J'espère que vous portez tous très bien mes amis Bélier. Donc on y va avec ce premier oracle. Quelle est pour vous cette énergie d'ancrage pour ce moment de lune? Allez, pour nos amis Bélier, il y en a une qui veut sortir tout de suite. Ici, c'est
ancrez la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà ce premier message. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Allez, on y va pour un message de libération pour nos amis Bélier. Bon, alors je vais aller le chercher pour vous. Quel est ce message de libération? Vous avez mené. On vous invite à libérer votre leadership. Mener, diriger, ça peut être ça pour vous, pour cette nouvelle lune. Très bien. On continue avec l'activation de votre vœu d'abondance. On va voir donc la proposition pour nos amis Bélier. Alors pareil, on va aller la chercher. Et nous avons celle-là pour vous. Vous avez l'or, comme nos amis Balance. L'or. Ok. L'or. Alors, je vais prendre maintenant également les petits dés pour savoir de quel or il s'agit. Nous avons le chiffre 12. Ok, alors je vais vous lire la symbolique de l'or pour activer votre vœu d'abondance. Alors, la page est... Si je la retrouve, voilà. L'or symbolise vos forces solaires, votre vitalité, votre santé. Il décrit les rentrées d'argent, les biens matériels, les échanges fructueux. L'or représente aussi la protection de l'archange Michael, l'intervention des forces célestes dans votre vie quotidienne. Dans votre vie personnelle, il évoque l'aide efficace, le soutien remarquable et les cœurs bénis. Le canal universel est l'amour, la force, les anges et les archanges, la réalisation matérielle, la réalisation spirituelle, la protection, la richesse. Et donc, nous avons donc pour vous le chiffre 12 qui nous parle, si je ne vais pas trop loin, il nous parle du berceau d'or. Le berceau d'or représente votre naissance dans l'esprit universel. Symbole rempli de promesses lumineuses, le berceau d'or décrit une naissance physique ou spirituelle. Il signale un passage charnière dans l'évolution de votre âme. Le berceau d'or évoque l'expectative heureuse, la confiance en la vie, les chances que l'on se crée soi-même. Ce symbole exprime votre capacité de grandir en beauté dans l'harmonie. Le berceau d'or décrit toutes les formes pensées qui germent dans votre cœur avant de venir à maturité. Les lois de l'abondance expriment la fécondité universelle. Elles annoncent un courant d'amour créateur, l'épanouissement, des actions portant des fruits d'amour. Voilà pour vous les messages que j'ai pour ce moment de lune, mes amis Bélier. Je vous dis encore merci pour tout, pour votre soutien, pour tous vos abonnements, vos j'aime et vos partages et vos commentaires. Encore merci mes amis Bélier, à bientôt, bye bye. Mes chers amis taureaux, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en balance. J'espère que vous allez tous bien mes amis taureaux, donc on y va avec les portes de l'intuition. Quelle est votre énergie d'ancrage à recevoir cette activation d'ancrage pour nos amis taureaux? Ah, elle a voulu venir, elle s'est retournée et vous avez... On vous invite à ancrer votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, vous êtes ancré à votre place. Et donc, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. Donc, se sentir à sa place comme énergie d'ancrage. Pour votre message de libération, qu'est-ce que nous avons? Vous avez ici la perspective. Invitation à libérer une nouvelle vision pour ce moment de lune, mes amis taureaux. Je vais voir s'il y a d'autres mots-clés à vous donner qui peuvent être intéressants pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons également avec l'énergie de la perspective en termes de libération, nouvelle vision, hauteur, recul? On nous parle ici de se détacher aussi peut-être de cette période
de transition. On continue maintenant avec l'activation de votre vœu d'abondance, en tout cas la proposition de l'univers pour vous, mes amis taureaux. Allez, on va aller la chercher. On va prendre celle-là et vous avez l'étoile. Génial. L'étoile pour nos amis taureaux. Alors, on va regarder également le chiffre rattaché à cette carte. Vous avez le chiffre 7. Alors, l'étoile, que symbolise l'étoile? L'étoile représente les amis, les rencontres, les relations, la chance pure, la communication céleste, la protection de l'amour universel. L'étoile est le symbole de votre intégration dans la conscience planétaire et universelle. Elle décrit les aides éclairant votre parcours sur la Terre, l'éveil de votre conscience à d'autres dimensions de votre existence. Elle représente les inspirations, les idées géniales, le plan de vie reconnu intuitivement. L'étoile indique la popularité, la renommée, la reconnaissance de vos talents. Le canal universel est l'amour, la lumière, la communication, la protection céleste, l'orientation, la chance pure, l'inspiration, la conscience universelle. Et on a vu donc le chiffre 7 pour vous, pour l'étoile. Alors c'est quoi comme étoile pour vous, mes amis taureaux? Alors je l'ai, c'est bon. C'est la lumière de l'âme. La lumière de l'âme représente les forces spirituelles que vous tissez durant votre vie. Ces forces influencent votre réalité matérielle tout au long de votre existence et façonnent votre destinée humaine. Ce symbole exprime les qualités de l'âme en cheminant sur la terre. Il indique les passages déterminants dans votre vie. La lumière de l'âme représente les puissantes intuitions qui guident les grandes décisions de votre vie. Ce symbole exprime vos rapports avec les autres, votre vision globale. On a vu aussi en perspective votre santé à tous les niveaux. La lumière de l'âme annonce une ouverture de la conscience qui stabilise votre orientation. Ce symbole indique que vous avez atteint une remarquable maturité, une sagesse applicable à cette étape précise de votre évolution. Les lois de l'abondance utilisent le canal de la rétribution. Elles annoncent de grands changements dans votre manière de percevoir. Ah, c'est marrant, ça revient. Tous les éléments de votre vie qui reflètent l'épanouissement de votre être. Voilà pour vous les messages que j'ai pour ce moment de lune en balance. Je vous dis encore merci pour tout, mes amis taureaux, pour votre soutien, pour tous vos j'aime, vos abonnements et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye. Mes chers amis Gémeaux, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en balance. On y va avec les portes de l'intuition. Quel est donc ce message d'énergie d'ancrage pour vous? On y va. Alors, elle a voulu venir tout de suite et vous avez l'énergie d'ancrage de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, ancrez la non-résistance, mes amis Gémeaux. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Pour un message de libération, nous avons ici évasion. On vous invite à vous évader. Donc, libérez cette énergie de l'évasion pour cette nouvelle lune. On continue avec une proposition d'activation de vœux d'abondance pour nos amis Gémeaux. Alors, on va aller la chercher. On va prendre celle-là et nous avons la corne d'abondance. Belle énergie pour vous, mes amis Gémeaux. La corne d'abondance. Et vous avez le chiffre 10, la corne d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette corne d'abondance pour vous, mes amis Gémeaux? Elle représente le vortex, la spirale d'où émane la prodigalité de l'univers. Ce vortex d'énergie permet la manifestation de l'abondance à différents niveaux. Cela se traduit entre autres par l'infinité des choix, la multiplicité et la diversité.
La corne d'abondance vibre, résonne et s'illumine en nous renouvelant sans cesse ses dons. Il s'en échappe d'incroyables trésors provenant parfois des confins de l'univers. Le canal universel est le son, l'énergie, la vibration, la guérison, la multiplicité, la fructification, la prospérité, les dons de la nature, les dons de l'univers. Et vous avez eu le chiffre 10. Alors, à quoi est rattaché ce chiffre de cette corne d'abondance? Ici, ça nous parle de la corne d'abondance communautaire. Elle représente la porte céleste des ressources universelles. Tout est accessible à ceux qui formulent leurs demandes dans le recueillement et le calme, sans aucune forme d'égoïsme. C'est le temps de penser aux autres, de partager avec eux votre abondance, votre prospérité. La corne d'abondance communautaire décrit votre participation matérielle et spirituelle à la communauté. Elle évoque vos responsabilités, la juste distribution des richesses matérielles et spirituelles. Ce symbole souligne une étape déterminante de votre vie où vous êtes amené à prendre conscience de votre rôle dans la société. Les lois de l'abondance utilisent le canal de la rétribution. Elle indique une réflexion sur les nouvelles données de votre évolution. Force de vie nourrie par votre engagement social. Donc, c'est la corne d'abondance communautaire pour nos amis Gémeaux. Voilà les messages que j'ai pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite encore une très belle nouvelle lune et je vous dis encore merci pour tout votre soutien, vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements. À bientôt. Bye bye les amis. Mes chers amis Cancer, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en Balance. J'espère que vous allez tous très bien, mes amis Cancer. Donc, je commence avec les portes de l'intuition. On va voir donc votre premier message d'énergie d'ancrage à activer pour cette nouvelle lune. Quel est le message d'énergie d'ancrage pour nos amis Cancer? Je vais prendre la première qui arrive et ça nous parle ancrer l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. L'énergie d'ancrage, l'apprentissage. Ok. Pour un message de libération, vous avez l'énergie de la voix. Donc ici, ça nous parle de chanter, d'exprimer quelque chose, de libérer à travers vos mots une mélodie, un son. Il y a peut-être un apprentissage par rapport à ça. Ça peut nous dire tout ça pour votre nouvelle lune. Allez, on y va avec les cartes de l'abondance. On va voir donc la proposition de l'univers et de lumière. Donc quel est le vœu d'abondance, d'activation pour nos amis Cancer? Allez, je vais aller la chercher. On va la prendre là pour vous. Et c'est la vache. La vache pour nos amis Cancer. Je crois qu'il y a un autre signe aussi qui l'a eu. Et on va prendre le chiffre qui va avec. Vous avez le chiffre 5. Très bien. Alors, quel est le symbole d'abondance de la vache pour nos amis Cancer? Je vous dis ça tout de suite. La vache représente la paix intérieure, la confiance en soi et dans l'univers, les travaux à long terme. Elle symbolise les énergies universelles en fonction, la manne céleste, la bénédiction de la mère céleste, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. La vache exprime le don de soi, l'amour de la vie, la sincérité dans vos actions, l'influence bénéfique des constellations sur les scénarios de votre existence. C'est le canal universel de l'amour, la réalisation, la richesse, le don, la sincérité, la force, la protection céleste, la bénédiction. Et vous avez eu donc le chiffre 5 pour vous. Et donc, qu'est-ce que nous avons pour ce chiffre 5? Ça nous parle la queue de la vache. La queue de la vache représente la source de votre spontanéité, vos actions rapides, vos positions nouvelles.
Ce symbole appelle à la perspicacité, à la prudence dans les relations que vous établissez dans cette phase de votre vie. La queue de la vache indique la capacité de chasser les petits soucis quotidiens et de passer à autre chose. Le renouvellement des forces naturelles dans votre vie. Ce symbole donne le sens de l'humour dans les circonstances les plus difficiles de la vie, éveille une sorte de présence joyeuse dans votre cœur. Les lois de l'abondance expriment la pluralité universelle. Elles annoncent l'étonnement, les intuitions qui vous aident à faire les bons choix dans la vie, l'appui dans vos relations de travail. Voilà pour vous les messages que j'ai pour cette nouvelle lune en balance, mes amis Cancer. Je vous la souhaite forte, agréable et douce. Quant à moi, je vous dis encore merci pour tout votre soutien, vos j'aime, vos abonnements et vos commentaires. À bientôt les amis, merci. Mes chers amis Lions, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en balance. J'espère que vous allez tous très bien mes amis Lions. Alors je commence avec les portes de l'intuition. On va voir pour ce moment de lune quel est votre premier message d'énergie d'ancrage à activer. Allez, pour nos amis Lions, s'il vous plaît, on va aller le chercher. Et vous avez ici ancrer la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mes amis Lions, ancrez la renaissance, votre renaissance du coup, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Votre message de libération. Nous allons le récupérer aussi. Et vous avez ici libérer l'espoir. On vous parle de libérer votre espoir pour ce moment de lune. Et la dernière énergie d'activation de votre vœu d'abondance, la proposition de l'univers ici, c'est l'énergie de la barque. Alors, on va l'associer à un numéro. Et vous avez le nombre 11 pour nos amis Lions, le nombre 11 et la barque. Alors, le symbole de la barque, ça nous parle, ça nous représente votre façon d'avancer dans la vie. Vous voguez au gré des flots de la rivière, vous accostez sur des rives inconnues, pénétrez dans une embouchure inattendue. Vous voguez tantôt à contre-courant, tantôt dans le sens du courant. Vous entreprenez une excursion, luttez contre les éléments, vivez dans l'esprit des nouvelles directions que vous prenez. La barque symbolise la perception de votre environnement, les décisions influençant votre parcours, la foi en votre intuition. Ici, le canal universel est l'amour, la foi, la réalisation, les transformations, les découvertes, l'équilibre, la joie, la patience. Et vous avez donc le chiffre 11. Et donc, quel type de barque vous avez? Vous avez le portage. Le portage correspond à une période de vie demandant des efforts supplémentaires. Une nouvelle dimension vous est révélée par ce symbole. Vous apprenez à connaître vos capacités réelles et à savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le portage représente votre garantie de succès, vos actions soutenues, votre désir de vous surpasser. Il dénote la coopération de vos confrères de travail, de vos amis ou de vos parents. C'est le symbole par excellence de l'aide reçue ou de l'aide apportée aux autres en vous engageant sincèrement. Les lois de l'abondance utilisent le canal des affinités universelles. Elle annonce que l'union fait la force, apporte le courage, la volonté d'agir, la découverte de vos possibilités, la richesse d'expérience, favorisant votre progression dans la vie à tout point de vue. Voilà pour vous, mes amis Lions, pour ces messages de la nouvelle lune en balance. Quant à moi, je vous dis encore merci pour tout, pour votre soutien, vos commentaires et vos abonnements. Merci les amis, à bientôt. Mes chers amis vierges, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en balance. J'espère que vous portez tous très bien mes amis vierges. Allez, c'est parti, je commence avec les portes de l'intuition. Quel est votre premier message d'énergie d'ancrage
à recevoir pour ce moment de lune? Allez, pour nos amis vierges. Vous avez ancré votre pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ancrez votre pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je continue avec un message de libération. Alors, on vous invite à libérer du temps. Prenez peut-être du temps pour vous, pour apprécier aussi le moment présent. Ça peut nous dire tout ça pour vous, mes amis vierges. On y va avec une activation de votre vœu d'abondance. La proposition de l'univers pour nos amis vierges. Vous avez ici la corne d'abondance. Très belle énergie. Alors, on y va. La corne d'abondance, vous avez le nombre de... Alors, la corne d'abondance, je crois qu'il y a eu nos amis Gémeaux, mais je ne m'en souviens plus qu'ils l'ont eu aussi. 2 ou 3 signes. Alors, ici, la corne d'abondance représente le vortex, la spirale d'où émane la prodigalité de l'univers. Ce vortex d'énergie permet la manifestation de l'abondance à différents niveaux. Cela se traduit entre autres par l'infinité des choix, la multiplicité et la diversité. La corne d'abondance vibre, résonne et s'illumine en nous renouvelant sans cesse ses dents. Il s'en échappe d'incroyables trésors provenant parfois des confins de l'univers. C'est le canal universel du son, de l'énergie, la vibration, la guérison, la multiplicité, la fructification, la prospérité, les dons de la nature, les dons de l'univers. Et vous avez eu le chiffre 2, donc c'est la corne d'abondance au rayon multicolore. La corne d'abondance au rayon multicolore fait entendre un son grave et solennel. Une porte initiatique s'ouvre et vous permet de grandir dans l'amour universel. Une rencontre majeure se prépare. Votre cœur sait reconnaître ce moment privilégié. Un événement majeur se prépare dans la caverne des anciens. Une rencontre avec votre guide spirituel vous informe des implications de cet important moment. La porte de Shambhala, porte initiatique située dans votre cœur, est ouverte. Le maître spirituel s'approche tout près. Il vient à votre rencontre. La corne d'abondance au rayon multicolore annonce votre transformation spirituelle. La profondeur de votre compréhension vous fait franchir un grand pas. Il est possible que vous y ayez mis de nombreuses années pour atteindre ce niveau d'évolution. Dans cette phase de votre vie, vous reconnaissez les erreurs passées et vous prévoyez les conséquences de vos actions. Les lois de l'abondance opèrent un transfert d'énergie en utilisant le canal de l'amour universel. De grands changements vont se produire. Afin de bien vivre cette étape de votre évolution, vous devez être vigilant et prendre soin de vous. Voilà pour vous les messages, mes amis vierges, pour cette nouvelle lune en balance. Je vous dis quant à moi encore merci pour tout, pour votre soutien, pour tous vos j'aime, vos abonnements et vos commentaires. Merci les amis, à bientôt, bye bye.